Bonjour à chacun, chers amis. Toujours très heureux de pouvoir être avec vous, passer ces moments dans la présence du Seigneur et dans le partage de la parole de Dieu. Le titre que j'ai donné à cette réflexion que nous allons mener ensemble est celui-ci, Passons sur l'autre bord. Et pour ce faire, je voudrais qu'on ouvre ensemble la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 35 à 36. Nous lisons ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus et ses disciples se trouvaient donc aux environs de la ville de Capernaum, à la pointe nord-ouest de la mer de Galilée. Et après une journée bien remplie au cours de laquelle le Seigneur a enseigné des vérités à propos du royaume de Dieu, eh bien, Jésus souhaitait que ses disciples et lui-même se reposent un peu en s'éloignant de la foule. Aussi, il dit à ses disciples, passons sur l'autre bord, allons sur l'autre rive, là où il y a moins de monde pour jouir d'un moment de tranquillité. Rester sur place, pour eux, signifiait être harassé par la foule qui sollicitait de plus en plus le maître. En revanche, aller de l'autre côté leur permettait de respirer un peu. Mes amis, il est possible que le Seigneur, en ce moment, pour chacune de nos vies, nous demande de passer sur l'autre bord. Et je vous propose d'examiner 3 circonstances précises nécessitant de passer de l'autre bord. La première circonstance, c'est quand on s'enfonce dans des raisonnements négatifs et destructeurs. Alors, on a besoin de passer sur l'autre bord, là où se trouvent les promesses pleines d'espérance de la parole de Dieu. Nous lisons dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 17 à 24, ceci. Jérémie avait vraiment besoin de passer de l'autre bord parce que ses raisonnements étaient très négatifs. Il avait besoin d'aller sur la rive des promesses de la parole de Dieu. Alors il dit, « Tu m'as enlevé la paix, Seigneur. Je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Je me souviens d'une chrétienne qui avait une fille handicapée, lourdement handicapée même. Et à un moment donné, alors que cette maman était en train de repasser, elle réfléchissait sur la situation de sa fille. Et le découragement a commencé à s'installer dans son cœur. Ses raisonnements devenaient de plus en plus négatifs, pour ne pas dire destructeurs. Et tout à coup, elle s'est mise à se ressaisir en se disant, mais ces raisonnements-là ne sont pas bons. Ils vont me faire du mal, ça suffit. Elle a pris position et elle s'est mise à raisonner autrement en disant, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur va m'aider. Le Seigneur va transformer toutes choses dans mon cœur. Le Seigneur va me donner sa paix, va me qualifier. Il va me secourir pour supporter cette situation, pour continuer d'aimer ma fille envers et contre tout. Et du coup, elle a senti en elle un grand soulagement. C'est exactement ce qui s'est passé avec le prophète Jérémie. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, voyez, ça tourne en boucle dans son âme, dans son esprit, dans ses raisonnements. Quand mon âme s'en souvient, ajoute-t-il, eh bien, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est à ce moment-là qu'il va passer sur l'autre bord en changeant son raisonnement. Et il l'ajoute, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance,
les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et donc, Jérémie, en changeant ses raisonnements, en passant sur l'autre rive des promesses de la parole de Dieu, eh bien, Jérémie en a ressenti vraiment un grand réconfort. Mes amis, rester sur le terrain des pensées négatives, c'est s'enfoncer et se détruire inévitablement. À l'inverse, aller sur l'autre bord, c'est-à-dire sur le terrain des promesses solides et fondées de la parole de Dieu, c'est fortifier sa foi et être plus serein. Continuons d'espérer, chers amis. Ne laissons pas les idées noires envahir notre cœur, notre âme. Ne laissons pas les pensées destructrices faire leur chemin au plus profond de nous. Mais passons sur l'autre bord, le bord des promesses du Seigneur. Il y a un avenir pour vous, mes amis, qui êtes à l'écoute. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire en son temps pour votre vie. Cessez de raisonner de manière négative et destructrice et passez de l'autre bord maintenant en comptant davantage sur la puissance de notre Dieu. La deuxième circonstance aussi, pour laquelle nous avons besoin de passer de l'autre bord, c'est quand on perd pied dans le domaine de la relation avec le Seigneur. Alors oui, il faut passer sur l'autre bord en retrouvant le contact avec lui dans la prière, dans la louange, dans la lecture de sa parole et dans même les réunions de notre Église. Nous lisons dans le livre de la Genèse un récit qui illustre cette vérité. Au chapitre 13, à compter du verset 1, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu, écoutez bien, où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Que s'était-il passé? Eh bien, avant ce récit-là que je viens de vous lire, il y a eu une famine là où résidait Abraham. Il n'a pas consulté le Seigneur et il a raisonné en lui-même, il faut que j'aille chercher de l'abondance en Égypte, parce que là, il n'y en a plus du tout. Donc, je vais partir en Égypte avec ma femme, avec tous les miens. Il est donc allé là-bas et malheureusement, dans le texte biblique, il semble avoir perdu tout contact avec son Dieu, parce que l'Écriture ne fait pas mention qu'Abraham ait dressé un autel. On ne voit pas Abraham en communion avec son Dieu, recevoir des paroles de Dieu, des révélations de Dieu. Non, il a complètement, me semble-t-il, perdu pied là, à cet endroit, en Égypte. Et d'ailleurs, son séjour là-bas va devenir vite une expérience très amère, à tel point qu'il va être renvoyé du royaume d'Égypte par le Pharaon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham, par la suite? Il est allé sur l'autre bord. Le texte que nous avons lu nous dit entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel. L'autel, c'est le symbole de la communion avec Dieu. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Tout était parti à l'origine d'une difficulté qu'Abraham n'a pas su gérer, la famine. C'était pour lui, il faut le reconnaître, une épreuve sérieuse, mais au lieu de faire confiance à Dieu avec persévérance, il a glissé spirituellement. Vous savez, ça va très vite. On peut avoir une bonne communion avec le Seigneur, une bonne relation avec Dieu. On sent qu'on est comme sur les sommets spirituels, tout se passe bien, on est béni de Dieu. Et puis, vous savez, il suffit d'une difficulté ou alors d'un contexte particulièrement douloureux pour que, eh bien, notre relation avec Dieu s'étiole progressivement. Êtes-vous dans ce cas en ce moment? Où en êtes-vous dans votre relation
avec le Seigneur. Je ne parle pas de religion, de cérémonie, ni de quoi que ce soit de ce genre, mais je parle d'une relation avec Jésus, d'une communion dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, ah oui, dans la lecture de la parole de Dieu, de quelque chose de vivant avec le Seigneur. Peut-être avez-vous perdu pied comme Abraham. Que vous faut-il faire? Eh bien, mes amis, passez sur l'autre bord. Décidez dès maintenant de rebâtir en quelque sorte l'autel de la communion avec le Seigneur. Parlez-lui. Il ne s'agit pas de lui parler pendant 1 heure dans la prière, mais de quelques minutes peut-être suffisent au départ. En tous les cas, reconnectez-vous avec le Seigneur et au fur et à mesure, eh bien, vous allez prendre davantage de temps avec lui. Ça va vous faire du bien, ça va fonder votre foi, ça va consolider, mes amis, votre expérience chrétienne. Oh, de grâce, ne restez pas en Égypte en quelque sorte, en glissant de plus en plus vers le retrait de la présence de Dieu, mais passez sur l'autre bord, allez du côté de Haï, là où Abraham a dressé à nouveau son autel pour communier avec son Dieu. Et puis, la troisième circonstance où on doit passer sur l'autre bord, c'est l'heure de la mort. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, verset 23, eh bien, Paul écrit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Un jour, vous savez, le Seigneur nous dira « Viens » et passe sur l'autre bord. Quand? Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quand la mort frappera. Mais la Bible, en tous les cas, décrit les gens de foi dans le Seigneur Jésus comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre. L'apôtre Paul dit que les chrétiens sont les citoyens véritables des cieux. Notre patrie, à nous, elle n'est pas tant sur la terre que dans le ciel. Et celui qui aura été fidèle, la Bible le dit très clairement, aura la couronne de vie. L'apôtre Paul dit, désormais, il sait que la mort va bientôt venir, il le ressent. Eh bien, désormais, écrit-il, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et le Seigneur dira aussi à tous ceux qui l'ont servi fidèlement, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Un jour, nous passerons de l'autre bord. Mais la question que je pose est celle-ci. Le jour où nous irons de l'autre côté, savez-vous exactement dans quel lieu vous serez? Serez-vous dans ce lieu que la Bible appelle le paradis, là où Jésus se tient, là où Jésus nous donnera de vivre l'éternité dans sa présence? Cette éternité dans sa présence n'est possible que dans la mesure où nous avons donné réellement notre cœur à Jésus, que dans la mesure où nous sommes nés de nouveau, où nous nous sommes repentis de nos péchés et avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Par la foi, nous rappelons que ce sacrifice était nécessaire parce que là, sur la croix, Jésus a porté notre condamnation, notre péché à notre place. Il en a subi le châtiment. Et si nous croyons en lui, alors, il nous donne sa justice parfaite, dont nous sommes revêtus, alléluia, par la foi, de telle sorte que Dieu nous regarde non pas nos péchés, notre injustice, nos défaillances, mais il nous regarde au travers de la justice de Jésus-Christ dont nous sommes revêtus. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes sauvés par la foi et que nous irons un jour, lorsque le Seigneur l'aura décidé, dans sa gloire éternelle, étant passés par la mort. Oui, il y a un avenir pour le ciel, pour chacun de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Mais il y a un autre au-delà, pour ceux qui n'ont pas cru, pour ceux qui n'ont pas été fidèles, pour ceux qui ont vécu légèrement dans les choses de Dieu. Eh bien, ceux-là, malheureusement, connaîtront une éternité tout à fait différente de celle que je viens de vous décrire. Il s'agit de la perdition éternelle, d'un lieu où Dieu n'est pas. Alors, mes amis, soyons prêts
Soyons prêts pour passer sur l'autre bord. Soyons prêts pour passer de l'autre côté en étant bien assurés que Jésus est véritablement dans notre cœur, en étant bien assurés d'être sauvés, alléluia, par grâce, au moyen de la foi, dans la personne, dans l'œuvre, le sacrifice de Jésus-Christ. Croyons que Jésus est ressuscité des morts. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Alors, je conclus ces moments. Passons sur l'autre bord. Oui, passons tout d'abord des raisonnements négatifs aux raisonnements alimentés par les promesses du Seigneur, les promesses de la parole de Dieu. Deuxièmement, passons de l'éloignement à la communion avec Dieu, à une relation régulière et ferme avec lui. Et enfin, passons sur l'autre bord avec Jésus dans l'éternité et non dans la perdition éternelle, faute d'avoir cru en lui. Ah, que Dieu nous aide les uns et les autres. Oui, soyez fortifiés, chers amis, et à très bientôt.